Il y a une question à laquelle j'ai pas eu de réponse ce matin et M. Garando a aimablement envoyé vers vous. Est-ce que vous payez des journalistes pour qu'ils prennent soin de faire du contenu sur TikTok? Non, d'accord. C'est pas notre modèle. J'ai ma réponse. C'est pas notre modèle, en fait. Notre modèle, nous, c'est d'accompagner enfin, journaliste, ça peut s'apparenter à une personnalité publique. Oui. Une personnalité publique, elle va venir sur la plateforme parce qu'elle a un enjeu de visibilité, à vendre un livre, à faire connaître un spectacle. Donc, pour répondre à la question à laquelle il n'est pas répondu dans un article de la semaine dernière, je crois Le Monde ou Mediapart, l'un ou l'autre, je crois que c'est plutôt Le Monde. Par exemple, quand un journaliste qui est sur le service public, sur Inter et sur France 5, qui fait par ailleurs de très très bonnes émissions, lorsqu'Augustin Trapenard publie autant de vidéos qu'il en publie sur TikTok, en expliquant, je suis allé regarder, TikTok ça permet ceci, TikTok ça permet cela, enfin, s'il n'est pas payé, il a tort, enfin, entre nous. Le modèle économique, c'est qu'une personne publique, par exemple, lui, ce qu'il en retire, comme on dit en sociologie, don contre don, il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie, mais ça peut ne pas être monétisé. Le contre-don, c'est la visibilité pour la personne publique. Et en fait, c'est un échange de procédés, je ne sais pas si ce sont de bons ou de mauvais procédés, mais c'est un échange de procédés, c'est là qu'est le modèle économique, entre la recherche de visibilité pour une personne publique ou un journaliste, et vous, la qualité du contenu. C'est ça le marché. En fait, ce qui est intéressant avec Augustin Trapenard, c'est qu'il a compris en fait qu'il fallait pas opposer les modèles et que en fait, grâce à TikTok, on pouvait faire lire des gens et le faire lire des jeunes. Et donc, il est arrivé très naturellement sur la plateforme. Et effectivement, parce que c'est un super ambassadeur, parce qu'il est crédible et parce que en fait, il est juste dans ce qu'il fait, on a décidé effectivement de le faire parler dans notre campagne de communication sur BookTok. Donc on a eu une campagne de marque où là, dans le cadre de cette campagne publicitaire, là pour le coup il a été rémunéré. Mais pourquoi on a choisi Augustin ? On a choisi Augustin parce qu'il était présent sur la plateforme et qu'il était crédible sur le sujet du livre. Donc ensuite il est arrivé dans une campagne marketing. Mais c'est pas l'inverse qui s'est produit. Non mais d'accord. Vous avez, dans le cadre d'une campagne, qu'est-ce que vous appelez une campagne publicitaire? C'est-à-dire que TikTok met l'accent sur un sujet, par exemple? En fait, on a acheté du média pour un certain montant. On a fait un spot télé dans lequel on explique en fait BookTok. D'accord, là, c'est vous qui allez payer du temps de publicité sur d'autres médias. Donc on indemnise, voilà exactement. Ce qui est expliqué d'ailleurs dans certains ouvrages ou certains articles sur TikTok, le fait que visiblement, il y a quelques plateformes ou quelques... personnes qui diffusent du contenu qui ont regretté après coup de ne pas avoir... qui ont trouvé que finalement TikTok les arrangeait eux aussi, même si vous étiez concurrents, parce que vous payez du temps d'écran chez eux. Enfin, c'est comme quand, je dis n'importe quoi, si un groupe, quelque chose qui appartient au groupe TF1 se met à faire de la pub sur Canal+, on va chez le concurrent pour chercher... Mais on achète sur Instagram, on achète sur YouTube, voilà. On achète sur toutes les plateformes. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez fait une campagne de communication pour BookTok, sur d'autres supports, et ce journaliste, ce qui n'est pas interdit, mais c'est bien de le savoir, a été payé pour cette campagne. Absolument. Alors, je comprends qu'il n'ait pas voulu répondre à l'article la semaine dernière. Parce que même si ce que vous décrivez dans un cadre précis, vous venez de nous le décrire de manière assez précise et claire, je comprends l'enthousiasme. En l'occurrence, il faut quand même refaire l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, Augustin Trapenard est arrivé sur la plateforme, comme plein d'autres sont arrivés sur la plateforme, comme Joël Dicker s'est arrivé sur la plateforme, comme Antoine Dupont, comme plein d'athlètes, comme Eric et Ramsey sont arrivés sur la plateforme, et en fait, ils y viennent parce que aujourd'hui, on est un média et qu'on est un outil au service de plein de choses. La Grande Librairie a son compte sur la plateforme. Libération arrive sur la plateforme. Le Monde fait un travail formidable sur la plateforme. Si vous étiez taquine, vous pourriez même parler de certaines institutions parlementaires. Je n'osais pas vous faire l'affront, mais on a adoré leur contenu en tout cas. Oui, mais nous, on n'est pas payé pour. On a adoré le contenu. Différence. En tout cas, la traîne Wes Anderson était très bien trouvée puisque c'est la tendance du moment. Mais il est important pour les gens de savoir, quand il y a la petite mention publi-reportage dans la moindre gazette locale, qui est payé pour dire du bien, qui n'est pas payé pour dire du bien. J'entends ce que vous me dites. Monsieur Trapenard n'est pas payé aujourd'hui quand il s'enflamme dans ses vidéos TikTok pour BookTok. Mais comme on dit chez nous, comme on dit chez moi, ça a eu payé.